Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre nouveau rendez-vous d'actualité 100% boulot, votre nouveau magazine de société sur les métiers. Chaque semaine, nous allons chercher à mieux comprendre et connaître des métiers plus ou moins connus de tous. À travers des portraits croisés et des enquêtes, nous en apprendrons un peu plus sur ces métiers dits de l'ombre. Et en cette première émission, nous allons nous intéresser au monde du cinéma. Acteurs, réalisateurs sont les métiers les plus connus. Mais connaissez-vous celui de script ? De script, c'est... Hein? Quoi? Strip? Script, des gens qui tapent à la machine. Mais c'est que ça me dit quelque chose, ça. Mon métier, c'est déjà savoir que sur un tournage, on tourne les séquences pas forcément dans l'ordre, les plans pas forcément dans l'ordre. Et pour moi, la script va être la personne qui va vraiment penser à la globalité du film. C'est-à-dire que quand on tourne un plan, généralement, tous les techniciens du plateau vont penser au plan. Faire la meilleure image, faire le meilleur décor, le meilleur maquillage, le meilleur costume, même le meilleur jeu d'acteur. Tout le monde va penser au plan qu'on est en train de tourner. La script va être là pour penser le plan dans la globalité du film. C'est-à-dire dans l'histoire, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, où se situe ce plan. Donc la script va vraiment être là pour veiller à ça, veiller à la cohérence vraiment du film. Et surtout, elle va être là pour recentrer le réalisateur vers l'essentiel de son film. C'est-à-dire que le réalisateur à ce moment-là est tellement concentré sur ce plan-là et à répondre un peu aux techniciens et à tout le monde, que l'essentiel du film, où il peut aller, des fois il peut avoir tendance un peu à l'oublier. Donc la script va être là pour moi à essayer d'aiguiller le réalisateur à se recentrer, à ne pas oublier l'essentiel. Ensuite, concrètement, le métier, ce qu'on fait, c'est de penser les raccords, de penser au montage, donc de ne rien oublier, de penser à l'esthétique de montage, puisqu'il y a des règles à ne pas déroger, de penser les raccords de gestes, c'est est-ce qu'il faut la porte avec la main droite ou la main gauche, à quel moment, c'est à quel moment il buvait, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'elle avait déjà déboutonné sa veste ou non à ce moment-là de la scène, c'est des raccords d'émotion, c'est tout type de raccord en fait, dont la script doit être vigilante. Quand je dis raccord d'émotion, par exemple, c'est penser que juste avant, la comédienne, le personnage, est en retard et arrive en courant chez elle. Bon, qu'on ait tourné ou qu'on n'ait pas encore tourné la scène d'avant, il faut penser que quand elle tourne, elle arrive chez elle essoufflée. Bon, le réalisateur peut y penser, mais c'est vrai que la script va être là pour bien vérifier est-ce que rien ne soit oublié de ce point de vue-là. Ou si on l'avait déjà tourné, non seulement elle était essoufflée, mais peut-être qu'elle était un petit peu en sueur. Donc rappeler à la maquilleuse, tiens, ça serait bien que tu mettes un petit pchit un peu de sueur. Voilà. C'est ça, c'est raccord d'émotion, aussi de savoir à ce moment-là de l'histoire, la personne vient juste de perdre sa mère par exemple. Bon, c'est être vigilant comme le réalisateur. C'est pour le réalisateur bien sûr qu'il est vigilant, plus vigilant à ça. Mais la script va être là aussi à bien, parce qu'on n'oublie pas tout ce sens-là qu'il y a dans le film. Parce que je disais de recentrer le réalisateur sur l'essentiel qui est pour moi et le jeu et ce qui ressort du film, c'est qui est l'émotion du film. À un moment donné, c'est on bien penser tout ça, quoi. D'accord. Puis après, bon, les raccords de gestes, bien sûr, la règle des 180 degrés, la règle des 30 degrés, des règles esthétiques de montage, qu'on suit pas, avec la script vérifie bien, c'est tous ces petits trucs-là. Donc plein de notes à prendre sur le scénario et suivre le réalisateur dans son découpage tout le temps, quoi. Donc j'ai fait une fac de cinéma où tous les cours que je faisais, j'avais comme beaucoup à l'esprit déjà le métier que je voulais faire. Donc j'essayais à chaque fois d'orienter tout ce que j'apprenais en fonction aussi de ça. Et je suis montée à Paris et puis j'ai eu la chance, j'avais une copine de fac qui avait juste l'année d'avant réussi le concours de la FEMIS en section production. Et à ce moment-là, la FEMIS, ils n'avaient pas encore de section script. Ce qui fait que dès qu'ils faisaient un court-métrage, ils avaient besoin un peu de monde extérieur. Du coup, je me suis formée sur plusieurs courts-métrages avec des étudiants de la FEMIS. Et ensuite, à faire beaucoup de courts-métrages sur Paris. Et puis petit à petit, en fait, je me suis surtout formée comme ça. J'ai jamais réussi à vraiment suivre une script de A à Z sur un projet. Maintenant, je pense que c'est difficile encore parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier. Et c'est un peu plus facile parce qu'il y a beaucoup plus de séries qui se font depuis 10 ans, ou des séries à 2 caméras, 3 caméras, où du coup, il y a des stagiaires script.
Moi, il y a 20 ans, après ma maîtrise, c'était beaucoup plus compliqué. Donc je me suis surtout formée sur le terrain en faisant des courts-métrages. Alors bien sûr, vu que c'est un métier quand même d'observation, de rigueur, de mémoire, je dirais effectivement qu'il faut avoir la mémoire, le sens de l'observation pour ne pas louper tous les raccords, être rigoureux pour bien noter tous ces trucs-là, c'est évident. Pour moi, mais je dirais au-delà de ça, parce que ça semble évident pour le métier de script, l'observation, la rigueur, la minutie, pour toutes ces histoires de raccords. Mais moi, ce que je mets au-delà de ça, parce qu'on n'y pense pas tout le temps, et pour moi, je sais que c'est important, c'est... comment je dirais? C'est... je sais pas. Pour moi, ça rend le sourire. Mais vraiment, dans le sens où être aimable, être souriante et être heureux de vivre, être aimable avec tout le monde. Dans le sens où ça me semble important, sur un plateau de tournage, que dans l'équipe mise en scène, alors la script fait partie de l'équipe mise en scène, avec les assistants réalisateurs et réalisateurs, on est quand même là, pour moi, on est soudés autour du réalisateur, et on est à ce que l'équipe soit là, aussi pour le réalisateur. Et c'est vrai que le réalisateur, parce que c'est une pression énorme sur un film, peut parfois péter un peu les plombs, ne pas être en forme, être tendu, etc. Pour moi, le reste de l'équipe mise en scène ne doit surtout pas l'être. Justement pour pouvoir avoir un environnement quand même agréable autour du réalisateur pour les techniciens, pour que derrière les techniciens soient prêts à tout donner si tu veux pour le réalisateur, pas avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui est stressé en face et le réalisateur on peut le comprendre. À ce moment-là, qui est quand même, qui est quelqu'un et que la mise en scène en face soit agréable et souriante pour quelqu'un, simplement parce que ça me semble important dans les rapports humains qui est minimum, voilà. Et c'est vrai que, je pense que c'est important. C'est vrai qu'un assistant réalisateur peut aussi avoir souvent de stress parce qu'il faut gérer les horaires, les trucs à faire. Et pour moi, ce qui est super important à ce moment-là, c'est que la script ait tout le temps le sourire. Après, ce que je sois important, effectivement, c'est après pour moi, la script doit aussi avoir le sens du montage et de la mise en scène. En tout cas, ça me paraît évident, quoi. Selon les projets, c'est-à-dire qu'il y a un tarif dit établi syndical qui est à peu près pareil, mais qui change un petit peu entre si c'est un téléfilm ou si c'est un long-métrage, puisque c'est pas exactement la même grille, mais qui est en gros du 1100, en gros, c'est 1100 brut la semaine. Maintenant, c'est en téléfilm, c'est un peu moins, je ne sais plus exactement, peut-être un truc comme ça, mais maintenant, c'est un salaire dit syndical. En téléfilm, c'est respecté parce qu'il y a une convention collective. En cinéma, c'est tout nouveau, la convention collective, elle vient d'être signée. Donc jusqu'au 1er octobre, il n'y avait pas de convention collective. Donc il y avait soi-disant un tarif syndical, mais selon le budget du film et selon les productions, il n'est pas forcément suivi ce tarif syndical-là. C'est-à-dire que des fois, ils vont te proposer, voilà, vous allez payer 20% en dessous du tarif syndical, ou 40%, voire même 50%, ça peut arriver. Oui, des fois tu payes moins 20%, moins 30, moins 40, moins 50% du tarif syndical. Voilà. Ou alors des fois on me dit, bon, vous êtes payé au tarif, par contre tout ce qui est l'heure de prépa le matin, plus les heures supplémentaires ne seront pas payées. Ou alors on vous paye au-dessus de 3 heures supplémentaires par semaine. Ou alors les jours fériés seront payés, ils ne seront pas payés à 125%, mais seront payés au tarif normal. Enfin, voilà, il y a des choses qui s'y... Voilà. Ça c'est quand même pas tant de convention collective. Maintenant il y en a une. On va voir ce que ça a donné. Sachant qu'en même temps, dans la nouvelle convention collective, il y a deux grilles de salaire. Il y a une grille de salaire c'est en dessous du tarif syndical qu'il y avait jusqu'à présent, pour les films à petit budget. Où là, à ce moment-là, il est établi qu'officiellement, les techniciens peuvent être payés moins. Du coup, que tu aies 1 an de métier ou que tu aies 30 ans de métier, tu as le même tarif. Oui, il n'y a pas d'évolution. Alors, il y a quelques métiers comme chef opérateur, ou aussi certains chefs monteurs ou créateurs de costumes qui vont négocier des tarifs au-dessus parce qu'ils sont réputés, parce qu'ils travaillent depuis très longtemps, etc. Et qui vont négocier à ce moment-là des tarifs au-dessus, salaires au-dessus. Mais sinon, que tu aies vraiment que ce soit ton premier film, ou ton 30e film, ou ton 100e film, le salaire syndical, c'est le salaire syndical, point final.
Ah ben à chaque fois c'est un CDD, hein. C'est un contrat pour un tournage, et quand le tournage est fini, par exemple un contrat. Et puis si on a eu suffisamment de contrats et d'heures de travail, on peut bénéficier du chômage, puisqu'il y a un régime spécifique aux techniciens de l'audiovisuel et du spectacle, qui est le régime de l'intermittent du spectacle. C'est pas un statut intermittent du spectacle, c'est vraiment un régime spécial de chômage. Voilà. Donc ça donne droit à l'intermittence, qui permet de plus facilement vivre entre plusieurs projets, puisque on peut enchaîner un projet comme on peut ne rien avoir. Et ce qui est très rageant, c'est que des fois on n'a rien pendant 6 mois et après on propose 3 trucs en même temps. Donc c'est-à-dire qu'il faut en refuser 2. Voilà, c'est comme ça. Alors, généralement, quand tu es sur un tournage, ce qui est souvent dit, c'est que généralement c'est du lundi au vendredi, et tu as le week-end, comme tout le monde. Ça peut être aussi du lundi au samedi. C'est ce qui arrive souvent, notamment pour les tournages dits en province, parce que tout le monde a tendance à le dire, le tournage, les productions, c'est Paris, et puis après c'est en région. Donc généralement, le tournage à Paris sont du lundi au vendredi, et quand ça se tourne en région, ça dépend. Ça peut être du lundi au vendredi, du lundi au samedi, ou alors il y a un samedi sur 2 qui est tourné, et donc un week-end sur 2 entier ou pas, ça varie. Alors la script arrive en même temps généralement que le réalisateur et l'assistant réalisateur. Généralement il y a le chef-op aussi. Et on arrive pour la préparation, donc ça peut être généralement 1 heure de préparation. Ça peut être plus quand c'est des gros trucs à préparer, moins, plus rarement. Généralement c'est 1 heure avant ce qu'on appelle le PAT. Donc là, généralement, le réalisateur explique son découpage. Il a prévu un découpage la veille au soir, ou on revoit le découpage qui avait été prévu avant. En tout cas, on prépare, on explique généralement au chef-op, à l'assistant réalisateur, à la script. L'ingénieur du son, éventuellement, c'est aussi s'il est venu 1 heure avant, pour qu'ensuite le chef-op prévoit d'installer déjà le premier plan qui va sur light, l'installation de la lumière. Et puis la script, l'assistant voit un petit peu les choses qu'il y a à faire. Donc voilà, c'est la préparation. Donc, réflexion ou explication du découpage technique. Donc c'est là où la script veille déjà si tout va bien au niveau de la règle des 180 degrés, et puis si on ne dit rien au niveau de l'action, enfin si tout est montable. Donc voilà. Ensuite, quand on tourne, d'abord il y a une répétition. Donc on est là pour la script veille aussi sur les répétitions, souvent qu'on les réalisateurs derrière le combo. On pourra regarder directement le plateau aussi, hein, donc voir, donc on répète, donc déjà prendre un peu des notes, ou en tout cas bien vérifier que tout colle bien, et que d'une répétition à une autre, les comédiens n'ont pas tendance à faire trop de changements, aussi commencent à faire trop de changements de texte, de déplacement, de trucs. Tout de suite, dire au réalisateur, attention, le comédien il a tendance à jamais aller ouvrir la porte au même moment, ou à jamais faire ça. Il faudra à un moment donné qu'on tombe d'accord sur un rythme précis, histoire qu'ensuite, d'un plan sur un autre, ce soit toujours pareil, quoi. Donc déjà dans la répétition, il y a déjà des choses comme ça à remarquer. Ensuite, on tourne un plan. Donc, quand on tourne un plan, la script remplit son petit rapport, son rapport sur le plan, donc ce que j'ai expliqué. Hein, donc, elle décrit le plan. Ensuite, pour chaque prise, les commentaires sur chaque prise, si c'est bien, pas bien, etc. Donc, toujours en liaison directe avec le réalisateur, hein, est-ce que tu l'as trouvé bien ou pas. Ou des fois des réflexions personnelles, parce qu'elle a remarqué qu'il y a des choses qui étaient bien sur telle prise. Et puis, quand on connaît bien un réalisateur, des fois, il n'a pas besoin de dire grand-chose, on sait si ça lui a plu ou pas. Hein, voilà. Puis pareil, rapport image rempli, voilà, on remplit le petit papier. C'est Ascript qui donne le numéro du plan au machiniste, donc pour le clap, donc c'est Ascript qui dit. Donc voilà, donc on a au fur et à mesure, et puis quand il y a des choses qui ne vont pas, notamment au niveau des raccords, l'Ascript le dit. Donc soit il le dit directement au comédien, si le réalisateur est d'accord que l'Ascript parle directement au comédien quand il y a des problèmes comme ça de raccord de gestes, etc. On passe par le réalisateur, ça dépend un peu, on fait un peu au feeling, un peu en fonction des tournages. Hein. On intervient quand il faut intervenir. Voilà. Puis voilà, on passe à un plan suivant, puis un plan suivant, puis ça toute la journée. Et en fin de journée, j'ai le rapport de production donc à faire. Donc le lendemain, j'ai un rapport de production, donc le bilan journalier et le rapport horaire à Moucher, genre dans la production. Et il faut savoir que le rapport montage est parti. Ah oui, d'abord à la fin de journée, avant de rentrer dans ma chambre d'hôtel où je fais le rapport production, je fais d'abord le rapport image, je déchire les originaux, je les donne aux assistants caméra. Ils envoient ça avec la carte mémoire au laboratoire. Et moi, je garde toujours en ligne. Et donc après, je rentre dans ma chambre d'hôtel, je fais mon rapport production. Les originaux, je les donnerai la production le lendemain, je garde un double pour moi. Et je regarde si mon rapport au montage, j'ai besoin de le mettre aussi au clair. Des fois, j'ai fait plein de racutures, des fois, il y a des choses pas claires, je ne sais rien. En tout cas, je les classe. Pareil, je classe les originaux d'un côté, où ça partira au montage, et je garde le double pour moi. Parce que les doubles, ça peut aussi me servir pendant le tournage, des fois quand on veut vérifier des choses. Donc, voilà.
Et je relis, en fonction de la feuille de service, je lis les scènes du lendemain pour les avoir déjà bien en tête. Alors, il y a le rapport montage qu'on remplit, bon, ça c'est pas le plus chiant. On marque, on décrit le plan, où ça va dans l'action, si c'est un gros plan, un plan large, il y a des mouvements de caméra, etc. Si c'est tourné avec quelle caméra, quel objectif, quel filtre, etc. Chaque prise de ce plan-là, les commentaires, si c'était bien, pas bien, s'il y a quand même un petit bout à prendre, si ça a été coupé, où est-ce que ça a été coupé, enfin, noter tout ce genre de petites choses. C'est quelque chose qui sert au montage, parce qu'il sert où on en est, quelles étaient les prises préférées par le réalisateur, et ça sert aussi à la script pour pouvoir se souvenir aussi un peu des choses plus tard, on a besoin. Je disais avant, donc rapport montage ou rapport script, c'est une feuille par plan, pour chaque plan. Après, le rapport image, le rapport de laboratoire, si tu veux, c'est un rapport par avant pellicule, maintenant c'est par carte mémoire, sur lequel tu marques les plans qui ont été tournés. Et toutes les prises, et donc les plans qui ont été tournés, pareil, tu cercles les prises les meilleures, et tu marques dessus, notamment dessus si c'est un clap de fin, ou les indications qu'il faut donner pour qu'au laboratoire il retrouve les plans, voilà, donc le timecode, ou des choses comme ça. Ou le fichier, peut-être c'est le carte de mémoire, non, c'est plutôt le fichier. Et bon, ça c'est moins drôle à remplir, enfin bon, voilà. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le mouchard, ou rapport horaire. Donc, ce qui veut bien dire son nom, c'est-à-dire qu'on fait toute la journée, c'est qu'on marque sur la journée, à quelle heure on commence à travailler, à quelle heure on fait les répétitions, à quelle heure on tourne le plan, à quelle heure on change de plan, tout ce genre de choses. Quand ça met beaucoup de temps, pourquoi on précise que c'est parce qu'on est en train d'installer un effet spécial, ou un gros travail, ou des mouvements compliqués. Tout ça, c'est permis à la production d'avoir un peu une idée, comme elle est passée au plateau, parce que c'est un rapport qu'on rend à la production, en fin de journée, enfin le lendemain matin, quoi. D'avoir une idée un peu du rythme du tournage, si tout se passe bien, s'il y a des problèmes. Et surtout, après, ça va permettre aussi pour les assurances, en cas de pépin. Dans le sens où si quelqu'un se casse une jambe, par exemple, ou s'il y a un problème, ou si on casse du matériel, ou si quelqu'un... On le marque sur le rapport. En fin de journée, on a aussi un autre rapport à production qu'on fait, mais qu'on fait en fin de journée, c'est qu'on fait le bilan de la journée. Donc on marque tous les plans qui ont été faits, donc le nombre de plans qui ont été tournés, le minutage utile par rapport au pré-minutage qu'on avait fait de la scène, ou des scènes, les comédiens qui étaient présents, les heures à laquelle on a tourné, si on a fait des heures supplémentaires, s'il y avait plein de choses qui concernent la production, des renforts techniciens présents ce jour-là, voilà, ce genre de choses. Et ça, c'est important. Donc ça fait beaucoup de paperasserie à remplir. D'un film à l'autre, en fait, il y a parfois le rôle de la script est très important, mais pour moi, c'est pas juste la responsable de la continuité, en anglais on dit continuity girl, c'est pas juste celle qui sait qu'on va pas tourner dans l'ordre et que du coup elle connaît le montage, elle sait qu'on va commencer par un plan large, ensuite un plan serré, puis qu'ensuite on va passer à une autre séquence qu'on va tourner en premier, donc du coup elle a conscience de quel est l'ordre du scénario, quel est l'ordre du tournage et d'avoir une logique entre les deux. Pour moi c'est pas juste ça, c'est vraiment mon interlocutrice principale avec le chef opérateur, c'est-à-dire qu'on est à trois à concevoir le tournage. Et donc c'est celle avec qui je peux avoir des questions sur la narration, sur le scénario, sur le découpage, c'est-à-dire que une fois qu'on a le scénario qui est un outil un peu littéraire, on se dit voilà, elle rentre dans la pièce, elle voit John et elle va l'embrasser. On se dit voilà, ça, est-ce que c'est un plan séquence, est-ce que c'est 3 plans où on voit un plan large et ensuite un gros plan d'elle, un gros plan de John et ensuite ils vont s'embrasser dans un même plan qui sera le plan du côté de John. Toutes ces questions-là, ça intéresse le chef opérateur parce qu'il y a des questions d'éclairage, de mouvement de caméra, de cadrage. Ça intéresse la script sur cette notion de comment on transforme le scénario qui est donc un côté littéraire, que des mots, quoi, en actes et en situation. Et puis alors après il y a des histoires qu'on voit avec l'assistant réalisateur sur l'organisation de comment on fait si on dit qu'on va faire 5 plans pour faire ce truc-là. Est-ce qu'on a le temps de faire les 5 plans? Ben non, il vaut mieux en faire qu'un seul. Donc il y a plein de questions
très mélangé entre des questions de production, des questions de temps de travail, des questions d'éclairage, des questions techniques, des questions de récit, de narration, comment on raconte son histoire, et où pour moi la script elle doit avoir un peu une connaissance de tout ça, des connaissances techniques, des connaissances sur les trucages, par exemple si jamais on va faire un trucage, des connaissances de montage, des connaissances du son, d'image, de jeu d'acteur, parce que c'est aussi la script que je regarde après une prise, si jamais on a fait 5 prises, de savoir est-ce qu'on en fait une 6e ou est-ce qu'on s'arrête là. En général, j'ai besoin du point de vue de la script qui est pour moi la meilleure interlocutrice pour juger les acteurs. Donc c'est quelqu'un qui rassemble beaucoup de choses, quoi. Et je vous disais au début, la continuité c'est presque la chose la plus apparente d'une script sur le raccord, le faux raccord. Est-ce qu'il a son verre vide ou plein dans tel plan et dans tel autre. Mais finalement c'est ce qui m'intéresse le moins moi dans le rapport à la script. 100% boulot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cette première émission. Je vous souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour votre prochain numéro.